Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser en fait un effet papier plié avec un effet un petit peu ruban. Donc voici un exemple final terminé. Donc on voit effectivement les reliefs ici et cet effet un petit peu brillant ruban. Alors comment réaliser en fait cet effet? C'est très très simple. Il vous faut dessiner en fait déjà vos lettres. Euh, Moi j'ai utilisé ici le logiciel Illustrator puisque moi j'ai ce logiciel et j'ai effectivement, vous voyez, découpé mes lettres en forme géométrique afin effectivement d'avoir des lettres au-dessus et en dessous pour avoir cet effet de pouvoir mettre des ombres et avoir cet effet un peu de relief. Mais nous allons voir que vous pouvez faire ça tout à fait sur Photoshop et je vais le montrer. Pour ce faire, nous allons ouvrir un nouveau document. Donc, nouveau document. Moi, je prends déjà une forme prédéfinie, enfin un format prédéfini, 800 pixels par 800 pixels avec 72 dpi en couleur RGB puisque je le destine pour le web, pour les réseaux sociaux. Donc je fais créer. Vous avez effectivement une fenêtre, donc avec votre arrière-plan ici, blanc. Euh, pour commencer, je vais afficher effectivement la grille. Pour afficher une grille, pour m'aider à dessiner mes lettres, je vais dans Menu Affichage, Afficher, et vous avez ici grille qui s'affiche. Voilà. Donc vous avez effectivement les grilles. Pour afficher les règles, je fais en fait un raccourci clavier qui est CTRL R si vous êtes sur PC ou commande R si vous êtes sur Mac. Voilà. Donc vous avez vos règles qui s'affichent ici. Je vais prendre en fait un rectangle, vous voyez, je vais le définir ici pour m'aider à dessiner mes lettres. Voilà, qui fait à peu près 4 carreaux de haut et 3 carreaux de largeur. Vous pouvez le voir ici. Une fois que j'ai défini mes règles, je vais dessiner ma lettre. Donc je vais dessiner, par l'exemple, je vais dessiner le O. Pour dessiner mon O, je vais prendre mon outil plume, ici, qui se trouve ici. Je vais zoomer. Je vais me mettre. Donc je vérifie si j'ai mon magnétisme de la grille qui est affiché. Je vois que oui. Ça va m'aider effectivement à bien positionner mes points. Donc je me mets ici, je fais un premier trait ici pour avoir cette forme découpée ici. Je vais là, je fais une forme découpée ici et je ferme tout simplement mon tracé. J'ai ma première barre du haut qui est faite. Très bien. Maintenant, je vais faire un petit rappel comment pour ce tracé le transformer, mettre un fond à mon tracé. D'abord, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler au-dessus. Puisque ça va être le dessus de mes lettres. Je retourne dans mon onglet tracé ici. En bas, vous voyez que vous avez plusieurs options. Là, c'est pour le contour du tracé. Là, c'est pour transformer le tracé en sélection. Et là, vous avez fond du tracé avec couleur de premier plan. Donc, par défaut, il va prendre ma couleur de premier plan, que je vais changer du coup. Je vais choisir une couleur un petit peu plus sympa. Voilà. Hop, je prends ma petite couleur. C'est bon. Maintenant, j'applique tout simplement. Je clique sur le bouton fond du tracé ou raccourci ici, fond du tracé ici, au choix. Je prends le raccourci clavier. J'ai effectivement une première forme de mon haut qui est dessiné. Très bien. Maintenant, je vais dessiner la deuxième. Alors, on peut très bien faire une symétrie, copier et faire une symétrie pour effectivement reprendre mon tracé. Mais je vais tout aussi vite à redessiner ici. Voilà. Là. Ici. Et je ferme mon tracé et j'applique mon contour. Donc ça, je l'ai mis effectivement volontairement dans le même calque. Voilà. Très bien. Ceci étant fait, maintenant je vais créer, en fait, comme on peut le voir ici, si je retourne sur Illustrator, mes formes d'en dessous. Puisque ce qu'on veut réaliser, c'est avoir un effet un petit peu ruban en relief, comme ici ce haut. Si je zoome, je vais zoomer. Comme on peut le voir ici, il y a des ombres et en fait on a cet effet un petit peu ruban. Je vais créer un nouveau calque. Je vais reprendre mon outil plume et je vais maintenant dessiner mes carrés ici. Très bien, pareil pour celui d'en dessous, puisque je vais le mettre sous le même calque. Et je vais le nommer
au-dessous pour m'aider. Et je vais le mettre en dessous, bien sûr. Maintenant, je retourne dans mon onglet tracé et je lui ai appliqué ma couleur ici. Alors, on n'a pas pris une autre tracé. Hop, je sais pas, je vais redessiner ici. Alors, je reprends mon petit plume et je redessine mon tracé. Ici, et je mets tracé ici. Une fois que j'ai fait mes tracés, maintenant j'ai plus besoin de garder, une fois que j'ai appliqué mes fonds au tracé, ici j'ai plus besoin de garder mes tracés dessinés. Donc je peux jeter à la poubelle. Hop, voilà. Et j'ai effectivement, vous voyez comme ceci. Donc si je clique ici mon fond et mon haut en dessous. Maintenant je vais appliquer une ombre. Alors si j'applique sur ma fenêtre style de calque une ombre portée, le problème que je vais avoir, c'est que mon ombre va partir d'un côté et de l'autre et je n'aurai pas les deux ombres qui fait cet effet plié des deux côtés. Donc je vais la créer moi-même. Tout simple, je fais un nouveau calque, je vais le prénommer ombre, ici. Je prends ici mon outil pinceau. Je vais baisser effectivement avec un effet en fait sans dureté, c'est-à-dire flou, un bord flouté. Je regarde à peu près, alors je me mets effectivement des en noir, donc raccourci clavier pour avoir le noir. Si vous voyez, voilà, si j'essaye, vous voyez que j'ai le noir ici qui va en dessous. C'est pas grave si ça va dépasser, je le corrigerai après. Donc, je vais peut-être encore baisser un petit peu la taille de mon pinceau, qui est peut-être un peu trop importante. Voilà. Hop. Ici, pour garder un côté droit, j'appuie sur Maj en même temps. Oups, là, j'étais trop vite. Maintenant que j'ai plus besoin de ma grille, je vais l'enlever parce qu'elle me gêne. Donc affichage. Et j'enlève ma grille. Voilà. Déjà, ça me plaît un peu mieux. Grossièrement, j'ai mis mes ombres ici. Maintenant, je vais lui appliquer un petit flou gaussien. Gaussien pour avoir un effet un peu plus naturel. Voilà. Ici, ça me plaît bien. Maintenant, c'est un peu trop. Je vais le mettre en mode produit ici et baisser l'opacité pour avoir un effet beaucoup plus naturel. Maintenant, je vais enlever, donc je peux utiliser très bien le petit pomme. Je vais enlever, alors, on peut s'aider en sélectionnant le calque. Tac. Donc contrôle et je vais sur le calque. Commande, pardon, si vous êtes contrôle si vous êtes sur PC. Hop, et je vais en fait enlever en inversant ce qui ne plie pas. Pardon, en le mettant sur le calque ombre, bien sûr. Donc, vous voyez, j'enlève ici parce que normalement, il ne doit pas avoir d'ombre ici. Voilà. Il ne doit pas avoir d'ombre ici en haut puisque c'est normalement, il fait replier, c'est l'ombre est à l'intérieur. Ici, pareil. Donc, attention à ne pas trop enlever. Mais pareil, je vais ici bien faire attention d'enlever effectivement le surplus. Voilà. Quand le résultat me plaît, je regarde, voilà, j'ai effectivement mon haut qui a été dessiné. Hop, je retire ici. Maintenant, il me manque l'effet un petit peu satiné sur le dessus. Donc, deux solutions pour faire cet effet satin. Soit je crée un nouveau calque, je prends mon outil ici, pinceau tout le temps, mais cette fois-ci, je mets du blanc. Et je fais par exemple deux traits comme, hop, ici, comme ceci. J'applique un flou gaussien, toujours pareil, ici, voilà, voilà. Alors peut-être un peu plus important, voilà, ici, et je peux mettre un effet lumière tamisée, par exemple, ce sera suffisamment, mais peut-être incrustation pour avoir cet effet un peu satiné satin. Donc ça c'était première solution. Ou autre solution, je me mets sur mon calque au-dessus, je clique deux fois dessus pour avoir les sticks de calque et je vais dans satin, tout simplement. Et vous avez une option qui s'appelle lumière tamisée. Donc là effectivement par défaut je pense que ça doit être du noir mode produit. Là je l'ai mis effectivement en lumière tamisée pour avoir cet effet qui se replie un petit peu. Voilà. Et je fais 11 en distance, 10, mais ça c'est en fonction effectivement de votre lettre, il faut tester.
pour avoir cet effet un peu satin. Donc voilà comment on peut réaliser tout simplement en fait cet effet de lettres découpées. Voilà le résultat pour d'autres, effectivement, d'autres exemples ici, que vous pouvez ici réaliser très facilement. Voilà, donc tout simplement en dessinant vos lettres sur Photoshop. Et voici un autre résultat final. Donc voilà, c'était un petit tuto pour avoir un effet de lettres pliées. Vous pouvez voilà, me retrouver mes autres tutos sur mon site. Donc à la prochaine fois.